Et on fera beaucoup d'économies, tout simplement, en expliquant cela aux gens. Que valent les légumes frais de Picard? C'est bien, ils sont conservés au froid, mais en général, la conservation, elle est correcte, et en général, il y a un bon suivi. Que vaut le fructose en boîte? Poubelle. Poubelle parce qu'il va vous donner la goutte. C'est compliqué à expliquer, mais c'est vrai que le fructose en boîte, c'est-à-dire en poudre, vous vous dites, tiens, le fructose c'est bon, donc j'aime pas trop les fruits, donc je vais le mettre en poudre. Non, le bon fructose est dans les fruits. Les laits végétaux sont-ils bons pour la santé? Oui, mais pas donner de soja à un enfant qui n'a pas passé la puberté, pas des soja à une femme qui a un risque de cancer du sein, pas des soja à une femme qui a été traitée pour un cancer du sein, pas plus que le tofu et tous les produits du soja. Quelle précaution prendre si on n'a pas de viande du noripa? Vous en avez, monsieur. Vous en avez. Simplement, vous ne courez pas assez vite. Voilà. Ça veut dire qu'il faut bosser davantage au niveau sportif. Femme de 32 ans, opérée à 26 ans de la thyroïde, radiation totale, cause de nodules. Dois-je faire attention à mon régime alimentaire de manière spécifique? Si on vous a enlevé toute la thyroïde, on vous a donné certainement des hormones thyroïdiennes, c'est-à-dire du lévothyrox pour remplacer, tout simplement. Donc ça, il faut absolument le prendre. Vous en avez besoin pour votre équilibre de votre corps, votre équilibre hormonal, et pour l'équilibre en particulier de ce qu'on appelle le chaud et le froid dans notre corps. Traitement hormonal Lydia et Dilaproche comme les autres THS, réponse oui. Réponse oui. Et si vous prenez du Livial, vous ne l'arrêtez pas du jour au lendemain, vous faites un jour. Pourquoi? Parce que si vous l'arrêtez, vous allez me vomir pendant 15 jours, parce que la route est beaucoup de chaleur. Or, ce qu'il faut faire, c'est faire un plan de réduction. Moi, je fais un plan de réduction en général sur 2-3 mois. C'est-à-dire que je dis, le premier mois, vous allez prendre un jour sur 2. Vous allez voir que tout se passe bien. Le deuxième mois, un jour sur 3. Le troisième mois, un jour sur 4, et puis vous stoppez. Et vous allez en même temps changer vos habitudes alimentaires, comme nous l'avons dit. Combien d'eau doit-on boire par jour? Moi, je pense que le mieux, c'est 3 grands bols de tisane par jour. Un bol, c'est 1 demi-litre. 3 bols, ça fait 1,5 litre. Que ce soit du thé vert, que ce soit du thym, du romarin, du tilleul, de la camomille le soir avant de vous coucher, bien évidemment. Mais je dirais qu'il est très important de boire beaucoup, d'avoir des urines claires. Je me souviens un jour d'un homme qui se mentait et me dit, monsieur, je pisse de la pierre. Alors, quand il urinait, il faisait la mousse. Il était très fier. Il se disait Cronenbourg. Mais c'est de la connerie, pourquoi? Parce qu'il a mis dans les urines tout simplement des sels biliaires, et ça veut dire qu'il avait un début d'atteinte hépatique, un mauvais foie. On doit avoir un rein qu'il faut faire laver, en ce sens qu'il faut lui apporter beaucoup de flotte qui passe dans le sang et qui va être filtrée, donc les urines doivent être claires et abondantes. Actuellement, on nous dit qu'il n'est pas nécessaire de boire 1 litre d'eau par jour quand on est dit, eh ben c'est faux, sauf si vous avez une insuffisance rénale. Bien sûr, si vous avez une insuffisance rénale, à ce moment-là, il faut faire attention parce que vous risquez d'avoir des édèmes. Le régime sans sel ajouté par les adultes et les enfants, c'est de la bêtise. Le régime sans sel, d'ailleurs, maintenant, on est en train d'y revenir. Si vous avez des reins qui fonctionnent bien, le sel en trop, vous allez l'uriner. Pas de problème. Donc, il est important que vos aliments, et du coup, il ne s'agit pas de mettre la salière sur les aliments, mais il s'agit de les saler naturellement, bien sûr. Et la cuisson à la vapeur douce est un moyen fabuleux de ne pas perdre le sel qui est présent dans l'aliment. Voyez? Donc, ce qui fait qu'une viande, par exemple, un poulet, un poisson, que vous allez cuire à la vapeur douce, qui ne dépassera pas 95-100 degrés, eh bien, vous n'allez pas perdre les minéraux, vous perdrez les produits toxiques, les métaux lourds, vous les aurez au fond de votre vapeur, mais vous n'allez pas les consommer. Les cellules souches représentent-elles un espoir dans la guérison du cancer? Alors là, il faut faire attention. Vous avez des cellules, que l'on dit des cellules embryonnaires, qui ont une capacité de multiplication fabuleuse. Nous avons envoyé hier à tous les députés français une lettre aux députés, pour leur expliquer que l'embryon, c'était un être humain, qu'on n'en fait pas n'importe quoi. Et là-dedans, nous leur avons expliqué plusieurs choses. Si vous prenez des cellules d'un embryon, sous le prétexte qu'il n'y a pas de projet parental, et que donc, n'ayant pas de projet parental, on va en faire de la recherche, en disant, on va trouver la cause du cancer, le traitement du cancer, c'est ce qui est faux. Si vous prenez ces cellules de l'embryon, que vous les greffez à un être humain pour essayer de régénérer ceci ou cela, eh bien, vous avez un grand risque de cancer. On ne sait pas bloquer le risque de cancérisation d'une cellule d'un embryon qui est donné à un enfant ou à un adulte. Ça, c'est très important à savoir. Ce qui veut dire que les expérimentations sur les cellules d'embryons humains, c'est, à mon avis, dangereux et non éthique. Par contre, les cellules souches,
figurez-vous qu'on a trouvé des cellules souches dans votre sang, dans votre poumon, dans votre foie. Nous avons des cellules en réserve qui sont absolument fabuleuses. Par exemple, on l'a trouvé dans des bronchioles du poumon humain, chez les personnes décédées ou chez les personnes chez lesquelles on fait des prélèvements pour des raisons de recherche diagnostique. On a trouvé des cellules souches du système respiratoire. Et quand on les met en culture, elles sont capables de fabriquer des alvéoles pulmonaires et même des petites artérioles pulmonaires. Tout ça a un avenir fabuleux. Donc les cellules souches adultes, oui, peuvent être et sont déjà utiles pour notre santé. Quelle cuisson pour les aliments? Cuisson à la vapeur douce, c'est l'idéal. Le micro-ondes, méfiez-vous, 80% des micro-ondes ont des fuites. Ils abîment la cornée des enfants, ils abîment la cornée des adultes, cataracte précoce ou cataracte d'une personne âgée. Ça veut dire mettez votre micro-ondes sur l'armoire, encore mieux à la poubelle. Hier, je voyais en consultation un monsieur qui venait me voir pour un problème de cancer prostatique que nous allons guérir sans opération aucune, car le cancer prostatique n'a pas besoin d'être opéré, je le répète, et pourtant je suis chirurgien, on a moyen aujourd'hui de traitement sans opérer, et cet homme était un homme qui bossait dans les cuisines. Je dis le nom des cuisines qu'il fabriquait, et je lui ai dit, je voudrais que vous mettiez en contact avec les fabricants de cuisine parce que je pense qu'il faut foutre en l'air totalement et définitivement les fours à micro-ondes pour réchauffer un peu, mais le moins possible. Alors, l'aspartame, je vous en ai parlé, on me pose une question sur le Nutella. Vous savez, chez les infirmières, quand les nouvelles infirmières arrivent, on me les présente, la surveillante m'appelle, la cadre, monsieur, je vous présente Julie, la nouvelle infirmière. Alors, elles arrivent et elles sont toutes, comme on dit, bien en chair, n'est-ce pas? Alors, elles sont prévenues d'ailleurs, et je leur dis, mademoiselle, vous aimez le Nutella? Alors elles rougissent. Bon. Alors je dis, écoutez, c'est très simple. Le Nutella, je vais vous donner la formule. Elle a été secrète longtemps, elle n'est plus. Comme je vous la donne. Vous avez du chocolat, bien sûr, du beurre, bien sûr, du cacahuète, bien sûr, et du sucre, bien sûr. Et puis quand tout ça est préparé, vous avez un produit qu'on appelle le carbamide. Et le carbamide, c'est quoi? Les étudiants en médecine le savent la première année. C'est de l'urée. C'est-à-dire, quand vous avez préparé votre chocolat, votre beurre, votre sucre et tout ça, vous faites pipi dessus pour lui donner un petit peu d'amertume et vous aurez du Nutella. Donc, le Nutella est à proscrire dans les familles. Le Nutella, le Coca-Cola, le soda, tous ces produits-là sont à proscrire dans les familles. Et d'ailleurs, on m'a dit qu'il y avait un petit noté qui m'avait écouté un jour sur un internet, parce que vous savez, parfois on enregistre les choses et puis on ne sait pas les choses qui passent. Et ce petit Romain a tout à fait retenu ça, et il a dit, le Nutella, c'est pas bon parce que c'est plein de pipi. Donc faites passer le message. Va-t-on arrêter de mettre de l'aspartame dans les produits? Ben oui, je pense que l'aspartame c'est la fin. C'est un Américain, bien sûr. Donc ça c'est sûr, pour moi l'aspartame c'est la fin. Mais vous allez avoir maintenant la stevia qui va arriver. Pourquoi pas, tant qu'elle est végétale. Et ce sucre, je ne sais pas si vous l'avez goûté, il a un goût assez fort et pas très sympathique. Doit-on enlever le lait de vache aux enfants? Ben, moi je vais vous dire, les enfants, beaucoup d'enfants ont des allergies aux protéines de lait de vache. Vous savez, le pédiatre, il vous dit, le petit il a les fesses rouges, le petit il a une régurgitation, il a le nez qui sort par les narines, pas par les oreilles, mais presque. Bon. Alors, il vous dit, il a une AP élevée. Qu'est-ce que ça veut dire AP élevée? Allergie aux protéines du lait de vache. Et cet enfant, vous lui supprimez les protéines du lait de vache, donc le lait de vache, vous le placez à un lait parfois de chèvre, qui va parfaitement supporter ou le lait brebis, ou bien, s'il ne le supporte pas parce qu'il y a des protéines qui sont en interférence, eh bien vous le mettez à un lait végétal. Et vous avez des empaques, pas de soja, mais vous le mettrez lait de châtaigne, lait de riz, lait de noisette, lait d'amande. Donc, alors, le biberon, moi je vais vous dire, le biberon, je suis absolument contre. Je suis absolument contre. Je pense que ce qu'il faut, c'est que la maman allaite l'enfant. 63% des femmes françaises allaitent leur enfant sur 830 000 femmes qui accouchent chaque année. En Allemagne et en Scandinavie, 95% des femmes allaitent. Seulement, nous, on vous fait croire qu'il y a des laits maternés, des laits maternisés, des laits avancés, des laits ceci, des laits cela. Tout ça, c'est de la pub. C'est de la pub, et comme je vous dis, chaque fois que vous avez la pub dans le domaine de la nutrition, il ne faut pas acheter. Donc le biberon, là aussi, polyphénol, non, pas de polyphénol, mais le biophénol, le bisphénol, qui est dans le plastique ou dans le verre du biberon, qui peut être dangereux à la longue. Moi, je crois que quand vous voyez un enfant de 2 ans qui est toujours au biberon, non.
Même un enfant qui a 2 ans et au sein de sa mère, c'est excessif. Quand vous avez une dent qui apparaît, ça c'est l'Organisation mondiale de la santé qui le dit, allaitement maternel idéal, 6 mois. Les femmes françaises, c'est 1 mois, c'est 15 jours, c'est 3 semaines, avec des petites fissures, des petites choses au niveau du mamelon, tout ça parce que ça a été mal préparé, mais les sages-femmes sont véritablement de sages-femmes, parce que c'est elles qui sont les meilleures pour expliquer à une maman comment il faut allaiter l'enfant. Est-il possible de guérir la sclérose en plaques par une meilleure nutrition? Je ne dirais pas guérir, je dirais stabiliser. Et je vais vous donner un exemple très rapide. Je suis en train de préfacer un livre d'une femme qui a une sclérose en plaques grave, qui est complètement sortie de sa sclérose en plaques par des traitements venant des abeilles. Pollen, propolis, gelée royale, et elle a la chance de ne pas être allergique au venin. Elle a la chance, et bien, elle fait ce qu'on appelle de la apithérapie ou de la puncture-thérapie, c'est-à-dire un traitement avec du venin d'abeille. C'est un traitement tout à fait particulier, mais cette femme a écrit un livre qui est magnifique de témoignages que je préface et qui va sortir prochainement. Donc, guérir, je ne dis pas guérir, mais je dis stabiliser, car l'important, c'est que la sclérose en plaques ne réévolue pas. Donc, attention aux habitudes alimentaires. La pilule favorise-t-elle le cancer? Oui, le quotidien du médecin et surtout la revue du praticien pour les étudiants disait il y a déjà en l'an 2000 qu'elle augmentait le risque de cancer du sein de 20%. De 20%. Mais ça, on ne le dit jamais, et vous avez même des publicités des laboratoires qui disent l'inverse. Algoneurodystrophie, une solution dans l'alimentation, ce n'est pas impossible. C'est comme dans la fibromyalgie, il peut y avoir de l'efficacité du changement des habitudes alimentaires, mais il faut encore les changer et ensuite se rendre compte de l'efficacité. Quelle élimination contre quelle alimentation contre le Parkinson? Moi je dirais que c'est la même chose. Dans la maladie de Parkinson débutante, vous pouvez stopper les choses. Mais pour les stopper, il faut changer les habitudes alimentaires. Il faut un ballon de vin à chaque repas. Je ne vais pas dire un litre, je dis un ballon. Alors, vous avez beaucoup de femmes qui vous disent, moi docteur, je suis allergique. Ça, c'est pas constipé. Alors, madame, il n'y a pas d'allergie au bourbon. Simplement, vous faites comme nous les hommes. Nous les hommes, on commence un repas, un petit coup de rouge. Ça nous met le cœur en fête, et tout va bien. Vous prenez le coup de rouge au début du repas, ça vous met les pommettes rouges, le poulet rouge. Vous dites, je suis allergique. Votre mari vous dit, chérie, formidable, t'inquiète pas, je prends ton verre. Eh bien, il faut faire comme faisait Georges Sand. Georges Sand, quand elle écoutait Chopin, vous savez ce qu'elle faisait? À la fin du repas, entre la poire et le fromage, elle prenait son ballon de vin, plutôt rouge, comme ça. Mais pas de problème, c'est parce que dans le rouge, il y a plus de polyphénol, il y a plus de ces produits pour la contraction intestinale, et donc Georges Sand n'avait point de lenteur, comme le cardinal dont on a parlé. Que pensez-vous de l'alimentation végétarienne? Alors, vous avez les végétaliens et les végétariens. Les végétaliens sont des emmerdeurs. Ce sont des aliments du végétal, ils sont tout le temps malades, ils sont infertiles, ils ont la caca qui traîne par terre, ils ont... Ça, les végétaliens, c'est aberrant. Ils vous disent, c'est des formes de religion, débiles, macrobiotiques, compagnie. Non, il faut avoir une orientation végétarienne. Ça veut dire des œufs, oui, car l'œuf est bon pour notre santé dans la mesure qu'on n'en prend pas trop. Mais vous pouvez prendre 5 œufs par semaine parce que le jaune d'œuf, c'est du bon cholestérol d'une part. Et d'autre part, un œuf mollet vous apportera le cholestérol dont vous avez besoin pour fabriquer les hormones de la sexualité. Estrogène et progestérone, testostérone pour l'homme, et les hormones du stress, les corticoïdes dont on a besoin quand on est stressé. Quel apport faut-il en calcium par jour? Alors, on vous dit 1 gramme par jour. Si vous êtes enceinte, il faut presque doubler. Ce qui est sûr, c'est que si vous mangez beaucoup de végétaux, si vous mangez 1/4 de fromage de chèvre ou de brebis par jour, si vous mangez des amandes, des noisettes, des noix, du poisson, des fruits de mer, pas de problème. Vous n'êtes pas obligé d'aller mesurer ça au pied à police. L'ostéoporose, quelle action pour l'éviter? Se bouger, son os, sinon c'est l'os qui est dans le plâtre dont je parlais tout à l'heure. Bien l'alimenter avec plus de produits végétaux, de calcium végétal que de calcium animal, ça il n'y a pas de doute, et vous n'avez pas besoin
des fausses avances, des Optima et de tous ces médicaments que l'on donne pour l'ostéoporose, car si vous avez le moindre problème dentaire, attention aux ostéonécroses du maxillaire, j'en ai vu plusieurs cas qui sont catastrophiques. Ce sont des douleurs épouvantables au niveau du maxillaire inférieur surtout ou supérieur, et qu'on a de grandes difficultés à soigner, sinon par des doses de morphine qui sont importantes. Donc les traitements d'ostéoporose qui sont proposés parce que les labos, ils ont compris que vous ne voulez plus les hormones, et ils vous disent, on les tient encore les femmes. Alors, madame, ostéoporose, vous avez mal au dos, vous avez un début de fracture, vous n'avez rien du tout. Simplement, si vous ne bougez pas assez. Simplement, si vous ne faites pas du vélo, simplement, ça veut dire que vous n'avez pas une activité physique qui fait travailler les muscles de votre dos. Si une femme de 60 ans peut-elle avoir une perte de la masse osseuse? Si on vous fait une ostéodensitométrie, on va vous dire que oui. De la même façon qu'on vous fait le taux du cholestérol, le labo vous dit qu'il faut avoir jusqu'à 2 grammes. Pas vrai, il faut avoir 2,50. Seulement, si vous paramétrez les choses à 2 grammes, tous les gens qui ont entre 2 et 2,50, on vous donne un traitement contre le cholestérol dont vous n'avez pas besoin. Vous mangez 4 à 6 fruits par jour et vous neutralisez votre taux de cholestérol qui est excessif. Donc, il faut d'abord changer les habitudes alimentaires. Alors, ceux qui ont une hypercholestérolémie qui est liée à la génétique avec des taux élevés, ceux-là, il faut leur donner un traitement, évidemment. Si on a choisi dans les produits bio, quel choisir en priorité? Le fruit, sûrement. Le pain, oui. La viande, oui. Les légumes, oui. Alors, vous choisissez tout ça. Mais, encore une fois, si vous ne voulez pas avoir trop cher, unissez-vous. Et là-dessus, nous pouvons vous aider. La maladie de Crohn, c'est une maladie inflammatoire du tube digestif, surtout sur l'intestin grêle. Je répondais hier à un jeune de la région de Marseille qui m'écrivait. D'ailleurs, je vais vous donner mon adresse email. Je réponds à tout le monde et c'est absolument gratuit. Donc, mon adresse, c'est mon prénom et mon nom, tout collé en joyeux, tout collé en minuscule, @me.com. me.com. Donc, ce jeune homme avait une maladie de Crohn. Alors là, c'est à 77 ans. Je vais avoir 77 ans dans 2 jours à la maladie de Crohn. Pouvez-vous me donner quelques réponses? C'est rare une maladie de Crohn à 77 ans. Hein. Attention que ce ne soit pas autre chose. Hein. Première chose. La maladie de Crohn, c'est plutôt une personne jeune, homme ou femme. Et vous savez, par exemple, si vous êtes dans les pays scandinaves, quand vous avez un syndrome appendiculaire, c'est une maladie de Crohn. C'est une maladie de Crohn. Tellement ils en ont là-bas, et certainement lié à une consommation excessive de produits laitiers, à une bullulation intestinale et à des germes qui sont dans le tube digestif. Alors très souvent, on vous donne des traitements anti-inflammatoires, la cortisone, on vous donne du Rémical, qui est un traitement complexe, qui est parfois lourd, difficile à supporter. Moi je dis que d'abord, il faut changer les habitudes alimentaires. Mon mari est décédé il y a 4 mois à cause d'un hélicobactère, ça je suis très étonné. C'est plutôt un cancer d'estomac, mais l'hélicobactère, ça ne tue pas quand même. Hein. Ça vous donne de l'inflammation, de la gastrite, de l'ulcère de l'estomac, d'accord. Que faire quand on a de l'ostéopénie, de l'ostéoporose? On se lève, on se met à courir. On fait un petit marathon, un petit 100 mètres, on achète un vélo d'appartement. Non. Eh bien, on met son mari sur un tandem, vous vous mettez derrière, et puis quand vous avez fait 10 km, vous mettez devant et vous tirez le mari. Vous comprenez? Voilà. Et l'ostéoporose, elle va disparaître. Et les produits laitiers ne sont pas conseillés. 1 par jour et beaucoup de végétales. Une thyroïdite de Hashimoto est-elle guérissable? Si c'est un début, oui. Si c'est un tout début, oui. Si déjà vous avez abîmé votre thyroïde, eh bien à ce moment-là, il n'y a pas d'autre solution. Il faut absolument vous donner des hormones thyroïdiennes, une hormone thyroïdienne qu'on appelle le lévothyrox. Et vous avez des gens qui sont sur lévothyrox à 150. Ça veut dire que 150 microgrammes, toute la thyroïde ne fonctionne pas. 75, ça veut dire que la thyroïde fonctionne quand même à moitié. Et donc, si votre thyroïde fonctionne à moitié, vous avez peut-être des chances, en réduisant votre taux, en prenant davantage de fruits verts et d'iode que vous avez dans les fruits verts, mais vous en avez aussi là, les d'iode, dans des fruits comme cela, eh bien, peut-être que vous pourrez récupérer votre thyroïde. Comment arrêter les bouffées de chaleur? Ah, formidable. Vous avez un compagnon, vous avez un mari, je ne sais plus comment on dit maintenant, mari, compagnon, enfin, amant, tout ça, mais bon. Un mec, oui, si tu veux. Bon, alors, moi, je vais vous dire comment il faut faire. Quand madame vient à la consultation et monsieur est là, il me dit, mais docteur, mais donnez-lui un traitement. Elle a des bouffées de chaleur, la nuit. Elle fout en l'air les draps, je me calme. À la maison, il faut ouvrir, fermer, bon, c'est infernal. Je dis, monsieur, il n'y a pas de problème, je vais lui donner le traitement. Asseyez-vous, je vous en prie. Alors il s'assied, j'ai prévu la dame avant. Je dis, monsieur, le traitement, c'est vous. C'est moi. Je dis, monsieur, est-ce que vous permettez? Alors la dame me permet, je lui fais la chemise, et puis je l'effleure. Je dis, c'est bon?
Et oui. Et voyez, monsieur, vous allez effleurer votre dame de la tête aux pieds. Vraiment, de la tête aux pieds. Et vous n'irez dans les coins, nous les mecs, on va très vite, que quand vous aurez le feu vert. Vous savez, quand elle vous dira feu vert, 3 mois plus tard, la dame et le monsieur sont là, docteur. Vous lui aviez bien dit d'effleurer tout le corps. Eh bien, quand je lui dis de me faire la plante du pied, de prendre chaque doigt de pied, alors le monsieur me dit, mais monsieur, je m'endors. Et la femme me dit, mais moi je suis tranquille. On se marre bien. Vous voyez qu'avec l'humour, on peut faire passer beaucoup de choses. Ça ne coûte pas grand-chose les câlins, mais des bons petits câlins de la tête aux pieds. Alors vous y mettez dès ce soir. J'ai déjà pris la pilule le lendemain. Fille de 25 ans, je prends actuellement la pilule contraceptive. J'ai un copain. D'accord? Et lui, pourquoi il ne la prend pas? Vous avez dû poser la question? Alors je m'interroge, je suis inquiète pour maintenant et pour le futur. Ben moi je vais vous dire, mademoiselle, vous avez un bon copain, s'il vous aime, il vous respecte. Si vous respecte, vous êtes capable de lui dire, écoute mon petit chat, tu vas mettre un réseau. Il y en a au chocolat, il y en a à la vanille, il y en a qui sont phosphorescents, il y en a tout ce qu'il faut. Vous voyez, tout ce qu'il faut. Ah oui, mais il n'aime pas ça. Hein, j'étais l'autre jour à Font-Romeu au lycée Pierre de Coubertin. Vous voyez, c'est un grand lycée sportif, là-bas, les jeunes au lycée. Alors, je leur ai parlé de sexe pendant 2 heures, ils se sont marrés, c'était formidable. J'arrive à la maison, un mail. J'ai 16 ans. J'ai une copine depuis à peu près 16 mois. Bon, banal, on dit, très bien. Le problème, c'est que j'ai un gros problème, je suis très jaloux, il me dit. C'est banal, à son âge, il est jaloux, et il est jaloux parce que les autres copains regardent celle qu'il aime. Il a peur de la faire piquer. Bon. Ensuite, il ajoute, le problème aussi, c'est qu'elle a eu des relations avec un autre, et je ne peux pas le voir, quand je le vois, j'ai envie de casser la gueule. Ça aussi, c'est banal. Mais le plus grave, il me dit, le plus grave, c'est que j'ai des relations sexuelles, j'en ai eu 3 avec elle, et quand j'ai mis le préservatif, quelqu'un par terre. Il n'y arrive pas. Totalement affolé. Alors il dit, est-ce que je suis vraiment fait pour elle? Je dis, mon gars, remets ton pantalon, remets la braguette, discute avec elle, construis un amour, ça va te demander du temps, car l'amour, ce n'est pas un sexe qui cherche un autre sexe, c'est d'abord un cœur qui cherche un autre cœur. Et ces choses-là sont évidentes. Alors, mademoiselle de 25 ans, je vous donne mon adresse email, vous dites à votre copain, on va l'appeler Jules. Jules, tu vas lui dire, mon chéri, mon petit Julot, écris à M. Joyeux, tu vas bien rigoler, et il va te dire comment on peut s'aimer et augmenter l'amour entre nous deux, sans nécessairement faire un bébé, parce que peut-être qu'elle n'a pas tout de suite envie d'avoir un bébé. Je me souviens, il n'y a pas de longtemps, je vois une petite de 4 ans qui arrive en pleurant et qui me dit, maman, elle s'est fait mal. Qu'est-ce qu'elle a ta maman? Où elle a mal? Je ne sais pas. Et pourquoi tu dis qu'elle s'est fait mal? Parce que maman, elle est tombée enceinte. Et alors papa l'avait engueulé le dimanche, il avait engueulé sa femme, ou sa femme avait engueulé son mari, enfin je sais plus qu'elle avait deux, il y en avait un qui était responsable. Bon. Comment traiter un problème d'arthrose, l'opération? Ah oui, mon frère, je ne sais pas, j'ai pas fini. Ben, mon frère, je lui dis, mon vieux, tu changes ton alimentation, et tu verras que ta hanche, de l'autre côté, tu n'as pas besoin de te faire opérer. Eh bien, il ne s'est jamais vu opérer de l'autre hanche. Et chaque fois qu'il va voir l'orthopédiste, il cherche des douleurs à fond la caisse. Hein. Ben oui, parce que les copains orthopédistes, ils m'ont dit, mais tu emmerdes. Laisse, on a des prothèses d'épaule, on a des prothèses de genoux, on a des prothèses de coude, on est en train de mettre au point les prothèses des doigts, fabuleux, on se les fait en or. Non, je ne suis pas d'accord. Comment traiter l'endométriose? Alors ça, c'est un sujet important, parce que l'endométriose, je vais vous dire, là, je suis un peu en conflit avec certains collègues. Le problème, c'est que l'endométriose, les jeunes filles, qu'est-ce qu'on leur fait naître quand elles ont leur régularité? Je n'aime pas dire le mot règle. Quand elles ont leur régularité. On leur fait mettre un tampon. Vous savez comment c'est foutu un tampon? Prenez un tampon, mettez-le dans un verre d'eau. C'est plus gros qu'un verre de champagne. Et bien quand le sang arrive sur le tampon, qu'est-ce qui se passe? Ça fait bouchon de champagne. Et si le tampon, la petite de 13 ans, 14 ans l'oublie, qu'est-ce qui se passe? Eh bien le tampon pompe le sang, et l'utérus, en se vidant, il n'arrive pas à évacuer correctement ce qu'on appelle la menstruation. Voilà, le sang, il remonte dans les trompes. Et
Et quand il remonte dans les trompes, c'est pas que du sang qui remonte. Parce que vous oubliez une chose qu'on devrait vous expliquer, c'est que quand vous avez ce phénomène régulier, ce n'est pas que du sang que vous perdez, c'est aussi l'intérieur de l'utérus qui part en tout petits morceaux. Il y a des cellules endométriales, et ces cellules endométriales, si elles vont à l'envers vers la trompe et dans le ventre, ça donne de l'endométriose. Endomètre, c'est l'intérieur de l'utérus. Endométriose, c'est tout simplement des cellules de l'intérieur de l'utérus qui vont se mettre à pousser dans le ventre. Et ça fait très mal. Et vous avez même parfois de véritables stérilités. Donc moi je dis que le tampon, jamais de tampon à une jeune fille. Jamais de tampon. Extérieur, et ça c'est aux mamans à l'expliquer. Seulement évidemment, ce n'est pas l'intérêt des labos qui fabriquent tout ça. Dosage de cholestérol, ben oui, vous pouvez le faire. Et dosage de cholestérol, si vous avez 2,50 g, vous n'allez pas pleurer. Hein. Vous allez manger davantage de fruits, ça tombera à 2,30 g. Hein. Alors, quels aliments préférés? Cancer du sein hormonodépendant. Eh bien, et au problème de l'ostéoporose. Cancer du sein hormonodépendant, ça veut dire pas d'hormones, pas de soja, bien évidemment. Vous pouvez manger des poissons, vous pouvez manger des fruits de mer, vous pouvez manger des amandes, des noisettes, vous pouvez manger des fruits de saison, de proximité, il n'y a aucun problème. Acidité d'estomac, hélicobactère. Alors là, il y a un truc qui est très intéressant chez les abeilles, c'est la propolis. Vous savez ce que c'est la propolis? Les abeilles, elles vont sur les arbres chercher la résine. Elles prennent ça et elles vont fermer hermétiquement la ruche. D'une manière tellement hermétique qu'une ruche est plus stérile qu'un bloc opératoire. Fabuleux. Et ce produit qu'on appelle la propolis a des vertus anti-inflammatoires, anti-infectieuses et des vertus qui, quand vous sucez le comprimé de propolis, la gomme de propolis ou le propolisant LYSAN, eh bien ça va vous réduire la brûlure de votre estomac et ça peut même vous aider à ne pas voir revenir un hélicobactère. 45 ans femmes, quelles précautions prendre en cas de nodule chez une jeune fille de 19 ans, antécédent cancer du sein, grand-mère, grand-tante? La petite de 19 qui a un nodule au niveau du sein, à tous les coups, elle est sous estrogène et progestatif. C'est-à-dire qu'elle prend la pilule, d'une façon ou d'une autre. Elle vous dit qu'elle ne la prend pas, peut-être qu'elle vous dit qu'elle ne la prend pas, mais même si elle vous dit qu'elle ne la prend pas, moi je vous dis qu'elle la prend, d'une façon ou d'une autre, parce qu'elle va au planning qui n'est pas un planning familial, c'est un planning chimique. Il faut dire les choses comme elles sont. Au planning familial, les laboratoires fournissent les échantillons. Moi, il m'est arrivé de consulter à Carcassonne pour le centre anticancéreux de Montpellier, et il y avait là le planning à côté. Bon, j'ai vu comment ça se faisait. Tout simplement, la petite de 13 ans arrive du collège, je viens chercher ma pilule Carcassonne. Ben on la lui donne. Je t'ai bien vu le mois dernier, petite. J'ai déjà venu le mois dernier. Oui, mais ma maman ne veut pas me la donner. Je te la donne. 13 ans, 14 ans. Est-ce que vous pensez que c'est cohérent? Incohérent. Le passe contraception, il en a besoin. Qui? Monsieur Châtel, peut-être pour lui, pour ses enfants, je n'en sais rien. Ou madame Ségolène Royal qui en a une idée. Est-ce que c'est une bonne idée? Non, ce n'est pas une bonne idée. Sauf si on n'informe pas les enfants, si on ne leur explique pas qu'à 15 ans, un garçon, il a un sexe dans la tête, et s'il est dans sa tête, il a le béret 30 cm au-dessus de la tête. Tous les garçons sont comme ça. Et il faut que les papas expliquent ça à leurs filles, qu'elles n'ont pas besoin, si elles sont mignonnes, de se faire sauter par le mec sous le prétexte qu'elle est mignonne et que le type, je t'aime et je t'adore. Et si je couche pas avec toi, je meurs. J'essaie de mourir. Et tu suis dans moins de 2 jours. J'en ai vu une récemment à Paris, elle me dit, vous savez pas comme il m'aime, mon copain? Non, je sais pas. Et vous savez pas ce qu'il m'a dit? Elle a 15 ans, la fille. Il m'aime, il pense à moi jour et nuit, docteur. Jour et nuit, vous vous rendez compte? Et alors, ben, il m'a dit que s'il m'aimait, si je l'aimais, il fallait que je couche avec lui. Sinon, c'est que je l'aime pas. Et qu'est-ce que tu lui as dit? Ben, je me sens pas. Et tu as raison. Oui, mais il m'a dit qu'il allait se jeter dans la Seine. Et je doute que je te retrouve au Havre. Non, mais attendez, il faut essayer à réfléchir, les jeunes. Psoriasis, qu'est-ce qui peut provoquer le stress? Le stress, vous savez, la peau, c'est l'extérieur de l'intérieur. Ça, c'est très important à savoir. Vous partez en vacances, votre psoriasis, il vous le Vous revenez au boulot, alors ça veut dire qu'il faut rester en vacances. Donc, ça veut dire qu'au boulot, il faut que vous soyez moins stressé. Donc, il faut être plus calme, il faut être plus cool, plus zen, plus machin. Autre forme de cancer pour poumon, le soleil. Bon, le soleil, c'est bon, mais il ne s'agit pas de faire la crème. J'ai eu l'occasion de connaître Brigitte Bardot. Ne vous inquiétez pas. Bon. Bon. Ce qui m'a frappé chez cette femme, qui est très belle, bon, elle proteste simplement, c'est qu'elle a la peau, j'ai vu que la main et les bras, hein.
rassure. Bon. Mais c'est une pomme rainette flétrie, tellement elle a pris le soleil. Elle est abîmée par le soleil. Trop tard. Bon. Alors, heureusement pour elle, elle n'a pas de mélanome, choses comme ça, mais elle a une peau, c'est pour ça qu'on la voit peu à la télé. Tout simplement parce qu'elle a une peau qui est trop abîmée par le soleil. Le soleil, oui, on a calculé, je ne sais pas comment ils ont fait pour calculer ça, qu'il fallait prendre 12 minutes de soleil par jour pour avoir un bon taux de vitamine D, peu importe. Moi, je dis au moins 2 fois par semaine, 30 minutes chaque fois, le visage, au moins le visage et les bras. Vous n'avez pas besoin d'être à poil, mais il faut quand même avoir une dose de vitamine D. Alors maintenant, les labos, ils ont compris qu'on avait des carences, surtout dans le nord de la France, et donc ils poussent énormément à la consommation et à la prescription de vitamine D. Je ne suis pas contre, mais quand il y a du soleil, c'est quand même plus sympa le soleil que de prendre des comprimés. Le soja, oui, mais vous savez, les Asiatiques en prennent beaucoup moins qu'on pense. Je me souviens, il y a 2 étés, avoir vu une petite de 4 ans et demi qui m'est amenée en consultation. À 4 ans et demi, elle avait des petits seins du gosse de 14. Je dis à la maman, pour ne pas être trompé dans la réponse, j'ai dit, madame, j'espère que cette petite, elle prend du soja. La maman, docteur, depuis la naissance. Depuis la naissance. Ben, vous arrêtez tout ça. Et elle était allée voir un chirurgien qui avait dit, il faut faire